Bonjour amis de la tomate. Bon ben voilà cette nouvelle vidéo. Alors bon ben j'ai commencé à refaire un peu la toiture. Donc tout ça c'est fermé maintenant. C'était ouvert avant. Voilà, donc là il pleuvra plus de ce côté de la serre. Bon, après il y a encore pas mal de boulot, mais j'en avais marre de monter et descendre, donc j'ai arrêté un petit peu. J'ai arrêté un petit peu de refaire le toit. La semaine prochaine, j'ai un copain qui doit venir m'aider, donc on reprendra. Je continuerai à faire voilà tout ce qui est de ce côté-là. Donc voilà les beaux piments. Mais bon, ils m'ont pas donné beaucoup de piments. Ils sont magnifiques, mais je pense que ça doit manquer de potasse ou peut-être de pollinisation. Ils sont superbes par contre. Et puis là, j'ai profité d'avoir le temps pour arracher. Là, tout ce secteur est arraché. Maintenant, j'attends que je les laisse suspendus comme ça. Et je vais attendre que ça sèche tranquillement. Comme ça, je pourrai les défaire plus facilement. Vous voyez, tout ce secteur-là est arraché aussi. Alors bon, il y a encore quelques tomates dessus. J'aurais pu en ramasser quelques-unes, mais j'en ai marre. Donc, puis au mois d'octobre, on part un petit peu en vacances encore. Voilà, là-bas, c'est arraché jusqu'au fond, là-bas. Et là, je laisse tout ça sécher. Puis quand ça aura bien séché, ce sera plus facile pour les décrocher d'en haut, là. Ce sera plus facile. Et puis, on sortira tout, on brûlera tout. Et on refera les lignes. Les lignes, parce que là, franchement, c'était trop étroit. C'était vraiment trop étroit. J'ai galéré pour passer. Donc l'année prochaine, on va supprimer carrément une double ligne par chapelle. Ça fait que je planterai et je partirai en deux têtes. Parce que je me suis rendu compte que quand c'était du greffé, il valait mieux quand même partir en deux têtes. C'était plus productif, ça me fera faire moins de greffe aussi. Comme on vend des pieds greffés de plus en plus. Donc voilà, sinon, eh bien, écoutez, je vais vous présenter les top 5 de mes tomates blanches. Parce que bon, il n'y a pas trop de sujets en ce moment. Faire des vidéos sur la tomate en ce moment. Donc je vais vous présenter les variétés de tomates blanches que j'affectionne le plus. Et puis après, on passera au rose, au rouge. En attendant, les premiers semis, cette année, j'ai décidé de les faire le 15 décembre. Voilà, le 15 décembre, 15 jours avant. D'habitude, je les fais début janvier. Là, les premiers semis, mais j'en ferai moins. Je ferai une petite série le 15 décembre pour vraiment être prêt au mois de mars pour planter. Bon, ben allez, je vais vous parler un petit peu de ces fameuses tomates blanches que je trouve assez extraordinaires. Bon, ben on commence par la cœur de bœuf blanche. Une tomate assez sympa, relativement grosse, hein, ça peut atteindre 1 kg. Et bon, je la fais pas en production parce qu'elle a tendance à devenir assez rapidement mollassonne. Mais bon, au niveau gustatif, pour un jardin particulier et tout, elle est assez fabuleuse parce que ça fait vraiment, ça peut passer le kilo, hein. La blanche Yann. Alors, ce serait une variété chinoise. C'est une variété qui va peser entre 150 et 300 grammes. Alors les fruits sont assez constants, c'est toujours à peu près la même taille, hein, comme vous voyez. Des fois il y en a des un petit peu plus grands, mais bon en moyenne c'est bien calibré. C'est un joli blanc laiteux. Un goût, une saveur très douce. Enfin c'est vraiment une jolie petite tomate que j'apprécie beaucoup. Et c'est assez productif hein, comme production. La production est assez importante. Voilà une blanche assez intéressante au niveau production. Alors, comment dire, c'est de la Mikado rose. Alors, je sais pas pourquoi elle est légèrement rosée sur le dessus, hein. Elle ressemble un petit peu à la blanche Yann, mais elle a ce petit côté rosé. Et puis, elle est quand même
pour moi, assez productive, très très productive. Je veux dire, je suis toujours impressionné par le nombre de tomates qu'il y a sur le pied. Mais voilà, une tomate très intéressante au niveau gustatif, sympa. On arrive à avoir des tomates de 200 grammes, quasiment 200-250 grammes. Vraiment une jolie tomate. Voilà, Mikado rose. Voilà, je vous la montre en cuisine. Alors là, j'ai fait un gazpacho avec de la Mikado, évidemment, et puis du basilic. Ce qui donne cet effet un petit peu vert, c'est le basilic que j'ai mixé avec. Et puis voilà, je me suis amusé de faire un millefeuille foie gras tomate. Voilà, c'était sympa. Et puis le foie gras va tellement bien avec la tomate que c'est vraiment un régal. Enfin pour moi, hein, après. Mais essayez foie gras tomate, ça fonctionne très très bien. Blanche. Alors c'est une tomate que je trouve assez exceptionnelle. Ça fait 20 ans que je la fais. C'est une tomate magnifique. Alors elle est blanche, légèrement jaunâtre, très douce en goût. Et quand elle est mûre, elle a des petits filets un petit peu rosés sur le dessus. C'est magnifique. C'est une tomate qui est pleine de chair et une saveur assez douce. Et puis quand même, c'est assez productif et c'est dans des calibres assez conséquents, hein. C'est des tomates ça qui font 300 grammes tranquillement et mais assez très très productive. Avec c'est une valeur sûre quoi. Et une petite assiette avec trois variétés de tomates assorties. Bon, évidemment, la merveille blanche, la merveille strip et la moya noire. Ce sont trois variétés charnues, donc j'ai pu facilement les travailler à l'emporte-pièce pour les disposer. Alors c'est tout simple, mais ça fait... Voilà, et puis pour la cinquième, eh ben, la Snow White, hein, une petite tomate cerise assez sympa, très productive comme vous voyez, et comme beaucoup de tomates cerises d'ailleurs. Mais bon, gustativement, et puis ça amène un petit côté, si vous avez des tomates rouges, des tomates vertes, des tomates... Voilà, ça met un petit plus. Voilà pour la fin.